Tu t'appelles Olivier, donc tu travailles en Chine depuis 12 ans. Ah oui. Donc tu as un parcours, moi je trouve, j'ai beaucoup aimé ton parcours parce que tu es hyper courageux, tu vois. Tu es super intelligent. Non. Tu sais, ah si, non, mais en plus il est modeste. Tu es tombé comment dans ce métier en vrai? En premier lieu, c'est par hasard, quoi. Ouais, Parce que moi, je suis pas dans le monde des cheveux. de cheveux. En premier lieu, l'usine a fait quelque chose de tissage pour les femmes et tout. Ah oui, elle a évolué alors, Ah d'accord. oui, on a évolué jusqu'à faire des capillaires pour l'homme. Ah Parce ouais. qu'au début, c'était tout simplement des produits pour les femmes, des perruques pour les femmes, tissage pour les Et elle a femmes. voulu, à mon avis, se démarquer, non? Même pas ou rajouter un truc en plus? Elle voulait rajouter quelque chose en plus, mais dès qu'elle rentre dans ce business, elle voyait la potentialité Ouais, le potentiel, le potentiel. Ouais. prothèse pour hommes. Alors elle se lance, elle elle a transféré tous ses budgets dans le Complément prothèse, capillaire. complément Et du coup, capillaire. est-ce que là aujourd'hui, par rapport aux chiffres, c'est du sein, elle a arrêté le tissage ou elle le fait aussi? Elle l'a fait aussi. Mais du coup, est-ce que tu C'est penses bon. que la prothèse a dépassé le tissage ou pas spécialement? Ou c'est pareil? En ce moment, c'est déjà dépassé le tissage. Ah ouais, donc la prothèse, elle a déplacé en chiffre. Ah putain, c'est fou. Elle a tout déplacé, tous ses budgets Ouais. dans Dans la complément prothèse. capillaire, ouais. Ouais, donc du coup, elle mise que sur ça. Mais c'est bien parce que du coup, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des compléments capillaires toujours de mieux en mieux. Et qu'est-ce que je voulais dire Parce que ces marchés-là, c'est encore, en anglais, c'est encore empty, vide. Il n'y a pas encore des gens qui se lancent dans ce business. C'est pour ça que c'est encore très lucratif. lucratif. Très lucratif. Et alors, Ouais, parce que les gens, en fait, moi je pense que c'est pas méchant, hein, mais c'est grâce à des gars aussi comme moi, tu vois, et d'autres, hein, Francisco et d'autres prothésistes capillaires, qui mettent en valeur le produit, tu vois ce que je veux dire, qui font exploser les ventes. Parce qu'avant, quand tu regardes bien, c'était vu comme une petite moumoute, mais là, plus le travail il est indétectable, il est impeccable, et plus les gens ils se disent, moi aussi je veux. Donc ça explose au niveau des ventes du coup. Ah oui. Parce qu'en ce moment, c'est déjà devenu une trending. C'est pas tout simplement comme avant qu'on considère que c'était un complément capillaire, c'est une perruque. Oui, c'est ça. Mais en ce moment, c'était quelque chose, une mode. Ouais, une mode, c'est plus une honte. Ah oui, c'est plus une honte. C'est un vrai outil, quoi. C'est un vrai outil qui peut te permettre de. C'est pas ridicule. C'est devenu un accessoire. Voilà, un accessoire, ouais, c'est ça, un c'est accessoire de de mode. Donc toi, ça fait 12 ans que tu es en Chine. Et du coup, pourquoi la Chine, du coup? Pourquoi tu as choisi cet endroit? En premier lieu, la Chine, le place est très sécurisé. La sécurité en premier lieu, l'accueil des gens. Ah, j'avoue que c'est vrai que c'est bien. Très accueillant, les Chinois sont très accueillants. Est-ce que tu trouves qu'ils sont réglo? C'est-à-dire que quand ils te donnent leur parole, ils la respectent ou... Hein, t'as vu, c'est de la folie. Hein. Mais il y a des... C'est pas beaucoup, les Chinois, c'est pas beaucoup qui ne respectent pas les paroles. Mais ce sont les Chinois qui sont très professionnels. Quand ils disent ça, et on ne peut pas changer. Ça, ils respectent, ils le font. Mais là, il faut que tu détectes qui est les Chinois qui sont professionnels. Les Chinois qui sont professionnels, ils ont l'habitude de faire des business avec les étrangers, même les Américains, parce que les Américains sont très stricts dans le business. Alors, ils comprennent toutes les demandes des clients qui sont des États-Unis, des Londres et tout ça. Alors, ils respectent leurs paroles, ils le font pour développer un business. Un Chinois qui sait développer un business, un Chinois qui savait déjà faire tous les jobs professionnellement. Comment pourrais-je dire que si un Chinois te dise je te donne cette qualité-là, ils te disent la qualité, vraiment. Ils te disent le prix de la qualité qu'il pourrait faire. Ils te donnent aussi la qualité, ces différentes qualités qu'il a dans son usine ou dans son stock. Et comme ça, tu pourras choisir concernant ou correspondant la demande de tes clientes. Et là, ce genre d'usine ou ce genre de fournisseurs, c'est très rare.
C'est très rare parce que les usines qui sont directes sont plus professionnelles, mais c'est les gens qui sont fait le middleman. On dit ça en anglais, les middlemen, ce sont des gens qui sont fait des... comment on le prononce? Je peux pas t'aider, je suis désolé, j'ai pas compris le mot déjà. Des marcheurs. Ah, des marcheurs, ouais. Ouais, c'est bon. C'est pas ils ne sont pas des usines directes, mais ils sont revendeurs. Ah, j'ai compris, ok, Ouais. oui, des revendeurs, ah ouais, d'accord. Les revendeurs, ils ont déjà... Mais t'as des usines, il y en a plein qui font ça? Ah oui, oui. Ah ouais, non, mais Les ça je l'ai revendeurs. remarqué, mais tu sais que c'est grâce à toi qui m'a ouvert là-dessus. Hein. Non, mais vraiment, parce que moi je parlais avec un gars, tu vois, et le gars il m'a avoué qu'il n'y a pas longtemps qu'il vient d'ouvrir son entreprise, donc tu te dis putain, mais du coup, est-ce que tu le sais, ou tu ne sais peut-être pas, combien coûte un complément capillaire, mais juste à l'usine, à la sortie d'usine? À la sortie d'usine, c'est moins cher. Hein. Ouais, À mais la sortie combien ça d'usine, coûte sans que les gens le vendent, par exemple? Sans que le vende, ça dépend de la qualité. La qualité le plus chère, c'est en ce moment, c'est à 70 $. Mais qui sort avec des bas qualités, hein. Et je ne dis pas les très mauvaises, mais c'est de bas qualité, ça sort jusqu'à 50 $ pour une pièce, quand ça sort de l'usine. Donc après vous prenez la marge dessus? On prenne la marge Ah ouais, là-dessus. d'accord, ouais. On prenne la marge là-dessus parce Ouais, que... donc j'ai vu des trucs moins chers, moi. Ah oui. Moi, on m'a déjà proposé des pièces à 35 $. Exceptionnelles. Ah Genre, tu sais, une offre exceptionnelle, mais après, des fois, je pense que des fois, ils sont prêts à perdre de l'argent Ah oui. parce qu'ils savent que le produit, il est trop bien. Tu vois, ça veut dire qu'ils vont te donner une pièce incroyable. Ils te la mettent à 35 $, ils vont perdre de l'argent, mais toi, tu vas dire trop bien. Et là, tu vas payer, ils vont dire non, maintenant, la promo, elle est finie. Maintenant, c'est 150 $, tu vois, ou 120 $. Là aussi, c'est comment le dire, c'est quelque chose phishing marketing. C'est comme canne à pêche. Ouais, c'est ça. Il y a Ouais, ça beaucoup marche bien, ça. Ouais, ouais, ça marche bien, Il y a ça. beaucoup des usines qui le faisaient. Et c'est comme une canne à pêche. Ils te donnent quelque chose moins cher, mais avec de bonne qualité. Mais quand tu voudrais plus de quantité, ils te donnent le vrai prix. Ouais, ouais. Parce qu'ils ne gagnent pas sur ces 35 $. Ça, c'est sûr. Les cheveux, en fait, c'est quoi qu'ils utilisent le plus ici dans les cheveux? C'est des cheveux qui viennent d'où? Les cheveux qu'ils utilisent ici, ce sont des cheveux indiens. Indiens, d'accord. Ils ce sont utilisent des un peu des cheveux chinois, ils en mettent ou pas? Oh oui. S'il y a des gens qui ont de l'exigence sur la qualité et tout, et la couleur aussi, c'est les cheveux chinois qui peuvent avoir des bonnes qualités et aussi des couleurs, de belles couleurs comme la blonde et tout. Parce qu'avec les cheveux indiens, on ne peut pas les colorer. Ça aussi. On peut le colorer, mais pas en blonde. Parce que la qualité des cheveux indiens qu'on importe, ce sont les cheveux qui sont déjà subi des processus. Ouais, d'accord, ok. C'est difficile à faire Et après même, tu les tues, je pense. Après, les cheveux, ils sont complètement bousillés. Ah oui. Si tu le décolores encore, ça va bousiller toute la qualité des cheveux. Alors, ils préfèrent de prendre les cheveux chinois qui sont collectés ici en Chine. Ce sont des cheveux qui n'ont pas subi des processus. Alors, Mais comment nous on peut savoir? Parce que c'est ça le truc, c'est que j'ai entendu dire qu'il y avait aussi des cheveux vierges. Comment? Et cheveux européens. Alors, imagine-toi, cheveux vierges, cheveux indiens, cheveux européens, cheveux chinois. Nous, on fait comment pour savoir en fait? Ce sont les professionnels qui peuvent savoir. Qui? Deux usines ou nous? Même Moi, je suis professionnel, je sais pas. Si on est professionnel sur les cheveux, on peut les détecter comment facilement. tu le fais? Comment? Premièrement, on va toucher le cheveu. Ouais. On peut avoir que ces cheveux, on l'appelle ça en anglais cuticle. Il y a encore pour notre cheveu là, quand on le touche, on sent qu'il y a quelque chose qui est un peu qui gratte un peu là-dessus. Des picots, ouais. Ah oui, il y a encore ces picots. Parce qu'en fait, le microscope, en fait, ça fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ça s'ouvre un peu, on sent, ouais. Oui, si on le sent ça, on sait déjà que c'est un cheveu vierge. Quand c'est un cheveu vierge qui a cette allure-là, mais c'est très raide, alors c'est un cheveu asiatique, ici en Chine.
Mais pour les cheveux européens, quand tu le touches, qui a encore cet équai-là, mais le cheveu est très fin. Alors c'est un cheveu européen ou cheveu Ah ouais, d'accord. Russe. Ah ouais, il y a des cheveux russes aussi. Ah oui, oui. Quand on dit cheveux européens ici en Chine, Oui, c'est russe, tous les. c'est russe, mais les cheveux européens, ils ne pouvaient pas acheter ici. Hein. Ah, C'est difficile. C'est en haut, en bas, et c'est en haut de la Chine, au nord de Russie. Là-bas, il y a une collection de cheveux, c'est moins cher. d'accord. Alors, ils prennent de la Russie pour avoir les cheveux blondes. Ah ouais, puis du coup, ils les touchent pas beaucoup, du coup. Oui, S'ils sont blonds, ils les décolorent quand même. ils ne décolorent pas, mais c'est très rare. Ouais, ils recolorent peut-être un peu dans le blond, mais c'est vrai que ça, ouais, c'est plus beau après, du coup. Mais c'est très rare parce que s'il y a quelqu'un ou une revendeur te dit qu'il y en a une cheveux européen, il faut faire attention. Il faut essayer ou toucher pour savoir si c'est la bonne qualité. Parce que même les cheveux chinois, on peut le faire des processus pour avoir les textures des cheveux européens. Là aussi. Mais les professionnels savaient déjà que même si c'est déjà subi des processus, ils savaient tout le temps que c'est des cheveux indiens. Donc là, on rappelle, tu t'appelles Olivier. Ça fait 12 ans que tu es dans le secteur, c'est ça? Ah oui. Donc 12 ans, les gars, 12 années qu'il est dans le complément capillaire. Et du coup, je voulais savoir, en fait, est-ce que vous avez déjà rencontré des graves problèmes d'un client vraiment pas content qui vous a fait des histoires en 12 ans? Bah oui. On connaît déjà tous les clients qui sont... Bah, ça, ce sont des gros clients qui font des gros commandes. Et à la fin, c'est pas ce qu'ils voulaient avoir du côté de la qualité, du côté de la densité aussi, ou du côté le design de la base. Ouais. Alors là, il faut qu'on retourne tous les produits ou on fait la reproduction. On fait la reproduction, après c'est un peu la pagaille sur le budget quoi. Mais en tant que usine, il faut respecter aussi la demande des clientes. Quand tu dis beaucoup, ça veut dire quoi, beaucoup de pièces? Beaucoup de pièces, c'est à 500 pièces. Ça, par semaine, par mois? Par semaine. Ça, par semaine, donc ça fait 2000 compléments capillaires. Et ça, c'est des revendeurs, ça? Ça, c'est des revendeurs, mais c'est pas revendeur ici en Chine, mais c'est un revendeur qui est hors de Chine. Ce sont des gros clients qui sont des grosses marques qui sont à l'étranger. Ils le faisaient retourner tous les produits. Ah Là, ouais. Et du coup, parce que pour faire ces 500 produits, vous avez mis combien de temps? Il faut mettre, pour se faire les 500 produits, ça dépend. Hein. On peut le finir jusqu'à un mois. Ah ouais, donc ça va encore un mois. Un mois, 500 pièces. Non, pour nous, c'est pour... Ouais, mais là, l'usine. c'était... Mais Pour vous, l'usine, si vous avez d'autres travail aussi, vous faites comment? Pour Vous l'usine, voulez on passer peut- en priorité? Non, non, non. Tout le monde sont en priorité. Ouais, Parce mais que, par exemple, ça je dis dépend n'importe de quoi. la quantité. On commande 500 pièces. Moi, je suis pas content. Je te les ramène. Mhm. Je te les ramène. Tu fais quoi? Tu me les refais en priorité, du coup? Ah, bien sûr. Ouais, donc un mois après, je reçois mes Ah, pièces. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est notre priorité parce que vous avez déjà fait la commande il y a 2 mois, mais là, il y a un retard parce qu'à cause de ces défaites, alors il faut le recommencer, mais on va l'accélérer un peu. On accélère pour avoir une marge, c'est 1 mois. Pourquoi on voulait avoir de 2 mois? Parce qu'il y a encore une autre production des autres marques. Alors Ah, c'est une faut- sécurité. Ouais. Mais pourquoi, du coup, la qualité, elle change tout le temps, en fait? C'est dû à quoi, ça? La Des fois, qualité- parce qu'en fait, tu es d'accord que chaque pièce est unique et on n'est jamais capable d'avoir tout le temps la même pièce. Bon, ça dépend parce que pour notre usine, on a trois sortes de qualités. C'est ce que je disais, qu'il y a une qualité top, et qualité moyenne et qualité bas. Là aussi, il faut savoir comment se communiquer avec la commerciale. Si la commerciale comprenait la qualité que tu voulais tout le temps, il te donne la même qualité. Mais si tu ne communiques pas avec la commerciale, mais tu te focalises tout simplement avec le prix, alors il y a des commerciales qui ont une tendance de faire
Donne-moi cher, quoi. Moi, oui. T'es donné la bas qualité. Mais toi, avec d'après toi, le prix. à combien tu établis le complément capillaire en fait? Nous, en tant qu'acheteurs, par exemple, c'est combien qu'on devrait payer pour être sûr d'avoir de la qualité? Tu penses qu'en mettant le prix, tu peux être sûr d'avoir de la qualité ou pas spécialement? Ah, bien sûr. Si tu mets du prix, tu auras toujours la qualité. Il y a un client qui est de notre, de l'Europe. Il met du prix. Il nous demande tout simplement, je voulais la qualité. Mais pas des qualités qui est dans votre stock en ce moment. Je voulais la plus. Oui, ouais, tu la fabriques tout de suite. Tu le fabriques pour moi, je voulais de la qualité. Et ces clients-là, ils le mettent tout simplement, c'est nous qui va dicter le prix. Parce qu'ils voulaient la qualité et la rapidité de production. Alors, pour lui, le prix, c'est le double de ce qu'on donne pour les clients qui sont ordinaires. Ouais. Alors, avec lui, on ne blague pas avec la qualité. D'accord. Parce qu'il y a toujours... Il tourne à combien? Il prend combien de pièces par semaine, lui? Là, ils prennent presque à 600 pièces par semaine. Il tourne jusqu'à 3000 pièces par mois. Mais pour lui, bah, c'est ça. Il disait qu'il faut qu'on soit réglo. Et il s'est déjà déplacé plusieurs fois? Bah oui. Ah oui. Ah oui. Et vous trouvez ça plus sérieux, quelqu'un qui se déplace? C'est sûr. Ouais. Ça nous rassure parce que là, on se communique directement et tu vois tout directement aussi les produits et même dans le Tu vois le sérieux, il y a un contact qui se met en place. Oui, même les clients voyaient comment on travaille avec ces produits. Et là aussi, les clients peuvent comprendre le travail qu'on acharne sur son produit et tout. Et ils comprennent aussi comment on va se communiquer là-dessus. Le problème, parce que pour les autres clients, ils s'imaginent tout simplement que le produit est facile à produire. Ils donnent tout simplement l'argent et ça va finir comme ça très rapidement. Mais c'est complètement différent. Si tu as une exigence de qualité, alors on devrait trouver le cheveu que tu voulais, la qualité de cheveux que tu voulais en premièrement. En deuxièmement, on devrait trouver aussi un professionnel pour faire le nœud de cheveux sur la base. Parce que... Est-ce que ça te dérange quand je mets juste à l'intérieur, il y aura peut-être moins de bruit, ça te dérange ou pas? Ouais, d'après toi, en fait, c'est quoi la meilleure densité pour un complément capillaire? Pour le complément capillaire, pour que ça soit le plus naturel. Pour que ça soit plus naturel, ça dépend aussi, ça dépend de volume que tu as sur la couronne. Sur la couronne. Parce qu'il y a des gens qui préfèrent des qualités plus fines. Il y a des gens qui préfèrent la qualité la densité qui est plus volumineuse. Plus volumineuse, ouais. Par exemple, pour les gens qui sont d'origine asiatique, ils préfèrent des... Ah, vous avez des clients ici asiatiques? Ah oui. Ah ouais. Des gens qui sont d'origine asiatique, ils préfèrent très volumineux parce que leur style de cheveux sont très volumineux. Ils voulaient tout que ça soit à 130% de la densité. Mais pour les gens qui sont du côté du Brésil, un peu, mais pas beaucoup. Et des gens qui sont des États-Unis ou de l'Europe, ils préfèrent quelque chose plus fin. Et il y a des gens qui sont un peu plus, mais pas beaucoup. Vous avez des clients russes? Les clients russes, bien sûr. C'est qui les plus gros consommateurs de compléments capillaires? Dans notre usine en ce moment, c'est les Brésiliens qui sont le plus gros consommateurs en ce moment. Ah, c'est chaud. Parce qu'à Brésil, c'est des... Ça représente combien de pièces pour le marché brésilien? Pour le marché brésilien, ça dépend, c'est parce que ça dépend de la saison. La saison, il y a des basses saisons, il y a des hautes saisons. Pendant les hautes saisons, ils consomment presque plus de 5000 pièces par mois. Et là, sur la basse saison, c'est ce qu'il y a 3000 pièces.
Là, c'est par mois. C'est quoi les meilleures saisons pour vendre les compléments capillaires? La meilleure saison pour vendre, ça dépend. C'est le... Parce que vous avez un pic. C'est quoi le pic où genre ça vend grave? Décembre. Ah, décembre. Mois de décembre, ça a deux pics. Mois de décembre et janvier. Je sais pas. Qu'est-ce qui fait pour le mois de décembre, ça c'est pour la fête, les Noël et tout. Ouais, parce que les gens, les cadeaux aussi. Des cadeaux ou des gens qui vont aller sortir, ils voulaient être beaux. Et pour le mois de janvier, c'est que c'est le jour de vacances. Les gens voulaient y aller en vacances, ils voulaient avoir des cheveux, nouveaux cheveux et tout. Et il y a aussi mois de juin, mois de juillet, pendant l'été. Quand les gens qui vont partir en vacances, ils voulaient avoir leurs cheveux aussi. C'est ça. Et du coup, le plus gros consommateur, donc c'est le Brésil. En deuxième position, ça serait qui? En deuxième position, c'est les États-Unis. Ouais. Et en troisième? En troisième, en ce moment, c'est encore du côté... là, c'est encore dans le côté des Turquie. Ah, Turquie, ils sont chauds. T'as vu, ils vont être bons. Ouais. Mais pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte que la grève, c'est de la merde, en fait. Putain, c'est de la dinguerie. Les Turcs, alors. Mais vous avez vu, en fait, ça commence à monter au niveau de la Turquie? Ah oui? Ouais, c'est ça. Ah oui? Putain. Parce que je sais pas comment, mais l'injection aussi en Turquie, ça monte. Mais en même temps aussi avec les capillaires. Ouais. Ok. Et un quatrième pays, tu dirais quoi? Là, je sais pas, ça éparpille dans l'Europe. Ouais, c'est des petits trucs, un petit peu, ouais. Ah oui. La France, quand t'entends la France, c'est pas un truc de ouf. La France, en ce moment, c'est pas encore. Parce que, je sais pas, mais la France, il préfère plus naturel que je sais plus. Ouais. Oui, ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, genre ils assument la boule à zéro. Ah oui. Assumer votre calvitie. Ouais, c'est ça, t'as raison. Ils sont pas encore dans le délire. Tu peux m'expliquer le parcours d'un cheveu à la base? Donc à la base, le cheveu il est coupé dans la tête. Ah oui. Ensuite, il a cheminé en Asie, c'est ça? Oui, là. Et qu'est-ce que vous faites en fait quand vous les recevez comment? En container? Comment vous faites? On le recevait pas en conteneur, c'est trop. Hein. On le recevait tout simplement avec dans des sacs, des gros sacs, en tonnes ou peut-être 1 tonne, 2 tonnes, et on le collait. Tout mélangé. Mais pour nous, c'est que pour avoir cette année, si on voulait avoir une production pour cette année, on va collecter une quantité de cheveux pour une année, une production d'une année. Et ça représente combien une production de cheveux pour une année? Ça dépend. Il y a des tonnes. Ah, d'accord, il y a des tonnes, mais ça dépend aussi parce que il y a des moments, les cheveux, c'est comme des marchés de stock. Ça aussi, c'est des marchés... Je suis sûr que même vous pouvez vous faire avoir des fois quand vous achetez des produits. Je vous dis que ça va pas. Ah oui, mais... C'est un sac de cheveux, tu te dis. Un sac de cheveux, mais nous, quand... Le cheveu, quand vous les recevez, tout est mélangé ou c'est déjà bien propre? C'est propre déjà. Tout mélangé. Ah ouais, donc ça fait tout trier. Tout trier. Mais nous, on a notre agence qui va collecter les cheveux pour nous. Les agences qui sont déjà... on a déjà confiance. En Inde? Oui, qui a travaillé avec nous il y a très très longtemps, des années. Et là, on va faire une collection pour les 5 prochaines années ou 3 prochaines années, comme ça, on aura... Et le cheveu, à la base, tu peux le garder combien de temps, le cheveu? Le cheveu, tu peux le garder tout le temps. Hein. Ah ouais, c'est à l'infini. Tant qu'il n'est pas modifié. Tant qu'il n'y a pas de procédure là-dessus, tant qu'il n'y a pas de modification, on peut le conserver le plus longtemps que possible. Parce que le cheveu, c'était un marché de stock. Si on le collecte 5 ans en avant, après 5 ans, le prix, ça va être doublé ou triplé. Alors, pour notre stock là de cheveux, on peut le vendre aussi. Hein. Ah ouais, c'est ça l'avantage en fait, c'est que vous y gagnez
en achetant d'avance, ça te permet de, s'il monte le prix, ben, Oui, si le prix monte après 5 ans, on peut baisser notre coût de production à cette allure-là. Ah, c'est top. En fait, comment tu te vois, toi, dans tes 5 prochaines années, là? Dans 5 prochaines années, c'est difficile à dire. Parce que pour moi, avec toutes tu aimes ce que tu fais? Bien sûr. Bien sûr, avec toutes les compétences que j'ai acquis. Ouais, c'est ça que tu m'avais dit. Ouais, c'est ça qui est fou. Avec les compétences que j'ai acquis, ben, je pourrais offrir mon propre entreprise aussi. Ouais, bien sûr, parce que là, en fait, tu me disais que tu gagnais quoi? On peut parler de ton salaire ou t'as pas envie d'en parler? Ah oui. Ouais, tu gagnes combien, tu m'as dit? Là, à peu près 1 500 euros par Vous avez vu, 1500 euros, il est dans un truc petit. Je sais pas si vous imaginez, les gars. 1500 balles par rapport à ce qu'il fait. Il parle plusieurs langues. Il est hyper important. C'est-à-dire que, je veux dire, c'est lui qui joue quand même entre le client et son patron. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, 1500 euros, quand tu vois que ça génère des millions et des millions, je trouve qu'il n'est pas très bien réparti. Tu vois, le chiffre d'affaires du... Après, c'est chacun... Après, je sais pas, moi, j'ai ma mentalité française. Je me dis, si les Chinois ils font comme ça et que ça se passe très bien... Moi, tu sais, ce qui m'a choqué, c'est qu'hier, j'ai été voir un autre collaborateur, tu vois. D'accord. Il avait un Chinois, en fait, qui travaille pour lui comme un larbin. Tu vois, c'est quoi larbin? Tu vois ce que ça veut dire, larbin, ou pas? Non. Non, larbin, c'est un peu comme un boy, tu vois, un homme à tout faire. Ah oui. Il lui tient son parapluie, il fait ça. Moi, je suis choqué. Nous, en France, personne ne voudrait faire ça. Oh oui, parce que ça, j'ai remarqué que le gars, ça ne dérange pas. Et l'autre, il tient, porte le carton. L'autre, il porte le carton. Il tient le parapluie. C'est incroyable. Ça, c'est la culture chinoise, culture asiatique. Ça aussi, il faut respecter. Hein, respecter parce que ici, en Chine, on a toujours ces cultures, comment dire, respecter le patron, la hiérarchie. La hiérarchie, ça c'est très important. Quand tu es dans une entreprise, tu es nouveau, tu devrais savoir qui est qui. Sinon, tu vas être licencié comme ça parce que tu ne savais pas la hiérarchie. Parce que ici, c'est plus important de respecter les autres. Quand tu voyais que ça choque en Europe, ça choque quelqu'un si on voyait quelqu'un qui respecte comme ça, mais dans une entreprise. Moi, personnellement, je trouve ça beau. Moi, je trouve ça, après, j'ai ce côté français qui fait, c'est étrange un peu. Tu vois, regarde, par exemple, j'ai vu ce mec-là, une fois, il avait un gros colis et il y avait une femme, il lui a fait porter un énorme colis. Ah oui. Et parce que c'est son employé, mais moi je me dis merde, tu sais, t'es grand, tu fais 1m90, tu peux porter le carton comme tu le laisses à la petite nana comme ça. Mais ça c'est un respect, c'est un respect et ça aussi c'est donner l'image de l'entreprise il y a une très belle hiérarchie et très bel respect dans une entreprise. Si tu ne respectes pas ton employeur, alors les clients aussi ne vont pas respecter ton boss là. Il faut que tu respectes la boss pour que la boss soit être respectée par les clients ou pour les autres hors de l'entreprise. Et ça aussi, ça donne aussi le respect pour les autres, pour la marque. Et ça monte comme ça. Et tu attends tes promotions. Hein. À cette époque-là, tu attends ton promotion. Ouais, c'est pas toi qui demande, tu montes les sous, tu t'attends. Oui. Parce que si tu es nouveau, peut-être c'est pour le gars, il est nouveau. Il est nouveau dans notre alors il faut qu'il respecte toutes les hiérarchies. Mais quand il est aussi dans sa position, peut-être manager, c'est à lui aussi d'être respecté. Oui, d'accord. Ok, je comprends. Oui, tu vois tout ça. C'est beau. Moi, j'adore. Moi, personnellement, j'adore. Parce que nous, en France, c'est fini, hein. C'est fini. Ah là, c'est fini. Non, vraiment. Ah, je t'assure, c'est fini. Et tu vois, même pour t'expliquer, tu vois, même un nul, tu vois, c'est pas pour critiquer, même un nul, il n'a pas de diplôme. Il fait plein de fautes de français, nous on dit cassos, tu vois, c'est quelqu'un qui a un raté. Ah oui. Et ben, il se compare à un patron. Un docteur. À quelqu'un qui a fait des études, pour lui, il s'en fout, il va faire un docteur. Il n'y a aucun respect. Ah oui, c'est ça. Il n'y a aucun respect.
Et c'est vrai que moi, ça me fait quand même plaisir de voir que ça existe encore ici, quoi. Parce que pourquoi? Parce qu'ils sont très fermés et c'est comme ça, ils ont rien laissé passer. Oui. Et aujourd'hui, c'est pour ça que ça marche comme ça. C'est dans la culture. Et si c'est peut-être ça aussi, j'ai dit toujours à mes amis qui viennent ici en Chine, les étrangers, et je l'explique. Si on libère les Chinois avec toutes les pensées européennes ou de l'Est, tous ces pensées libérales comme ça, la Chine, c'est pas la Chine. Ouais, ça sera fini, quoi. Ça sera fini parce que eux, ils ne respectent pas les gens très poliment. Si on ne donne pas cette culture de respecter les autres, alors il est difficile de les contrôler. Ah ouais, je comprends. Parce qu'ils ont une pulsive très contrôlable. Ils sont assez droits, fermes, durs. Ah oui. Ils sont durs, en fait. Il est un peu dur. Et on peut pas les changer. On peut le modifier. Alors c'est ça le clé. Alors dans l'entreprise, il faut que ça soit bien être ferme. Faut pas être trop pote. Ah oui. Non, mais tu sais que ça me joue des tours, moi. Non, mais c'est même quand tu étais dans notre entreprise, tu voyais que je suis le manager. Je suis le manager, mais j'ai respecté aussi les qui sont en bas. Qui sont en bas. Mais il me donne cette place-là. Il disait que tu es le manager, tu ne te déplaces pas. On va y aller chercher les produits pour toi. C'est ça le message. C'est bien. Hein. Et là, j'adore ça. Mais alors, tu es plus à l'aise avec moi parce que je me déplace pas pour y aller. Mais tu sais ce qui est beau, aussi, c'est qu'aussi, t'apprécies ta place après. C'est-à-dire quand toi, t'as été en dessous, t'as porté le parapluie, et qu'après, t'as réussi à monter, tu te sens valorisé. Valorisé. Mieux qu'un diplôme, un peu, hein. Ah oui. Et tu te souviens toujours tous les parcours que tu as fait de base jusqu'à là. Encore une fois, t'as vu, tu restes modeste, mais c'est incroyable. T'es venu ici, t'as su gravir les échelons. Et c'est pour ça que franchement, moi, tout ce que je peux te souhaiter, c'est une belle réussite et t'inviter aussi à te mettre à ton compte. Parce que voilà, il y a pas de raison. T'as tous les outils pour réussir. Ah oui. Pour réussir, hein, t'as beau dire. Et ça se trouve que même tu proposerais quelque chose à ta patronne, ça se trouve qu'elle te... Non? Ah oui. Bah bien sûr, parce que nous en ce moment, quand tu es déjà dans une position très proche de la patronne ou de tes boss, il t'écoute pour les propositions parce que il connaît déjà ta capacité, tes expériences, même ils comprennent que tu es plus performant que mais c'est eux qui ont le capital, alors c'est eux qui ont de la décision à ce moment-là. Mais bon, c'est ça aussi être employé dans une entreprise. Il faut que tu respectes aussi les règles de l'entreprise. C'est ça. Ouais. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Ça m'a vraiment fait plaisir de te rencontrer, tu vois. Je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Et puis à bientôt les gars. J'espère que cette interview vous a plu. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.